et les décliner correctement. C'est le sens du billet du jour de Mamadou Dia. Les grosses pluies qui tombent actuellement sur la Guinée ont pour fonction, ou effet naturel, de laver physiquement notre pays et d'y faire germer les semences nourricières. Mais au-delà du nettoyage et de la fécondation physique, les grosses pluies, en plus d'être un détergent et un levain, ont la magie d'adoucir la nature et les hommes, de tempérer les ardeurs, surtout lorsque celles-ci sont éparpillées entre forces contraires et qu'elles se font menaçantes, dangereuses, violentes. Cette année, en même temps que les grosses pluies édulcorent les passions, le Ramadan vient lustrer les âmes et les cœurs de sa grâce incomparable, infinie de générosité et de pardon, de dons et de promesses de toutes sortes. Il y a eu cette saison des pluies, et en ce mois de Ramadan, beaucoup de symboles, autant de paraboles, beaucoup de significations, autant de sens. Heureux les Guinéens qui sauront décoder ces signifiants et les décliner correctement en les appréhendant naturellement dans leur sens littéral de phénomènes physiques, mais aussi en les interprétant intellectuellement dans leur sens de plus en plus profond, de métaphores, d'allégories et de spirituels, pour ne pas dire de mystique et d'ésotérisme, en se disant que Dieu aime notre pays. Tenons pour qui Dieu a choisi de donner le meilleur et d'éviter le pire à la Guinée. Le renforcement de la coopération militaire entre la Guinée et les États-Unis au menu d'une audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé au chef du commandement militaire américain pour l'Afrique. Le chef de l'État a également reçu, toujours ce matin, le vice-ministre japonais chargé des affaires étrangères. Les entretiens là ont porté sur le raffermissement de l'axe de coopération Conakry-Tokyo. Compte rendu Sanasi Keita. Dès son arrivée à Conakry, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique a été reçu en audience par le président de la République. Professeur Alpha Condé et Carter Ham ont longuement parlé de la nécessité de renforcer davantage la coopération militaire entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Un premier rendez-vous qui se termine ici par ce dîner offert par le chef de l'État à la délégation du général Carter Ham. Tout se passe en présence de certains généraux de l'armée guinéenne, invités également par le président Alpha Condé. Toute chose qui augure un lendemain meilleur pour les deux pays. C'est la première fois pour moi de visiter la Guinée et je suis là pour essayer de déterminer les modalités d'amélioration de notre coopération militaire entre nos deux pays. Nous avons abordé plusieurs sujets et notamment les sujets que nous partageons au niveau de la sécurité militaire. Nous avons des intérêts communs au niveau de certaines situations de la sécurité dans le monde. Particulièrement d'avoir eu l'honneur de rencontrer le président et d'échanger avec lui, cela a été très éducatif pour moi. Comment renforcer les relations dans le domaine militaire entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique? Voilà la question qui est au menu des discussions entre le président de la République, professeur Alpha Condé, et le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, basé à Stuttgart, en Allemagne, le général Carter Ham, entouré de son staff. Après une quarantaine de minutes d'entretien, le patron du commandement militaire américain pour l'Afrique précise. Le président et moi-même avons parlé d'un certain nombre de domaines dans lesquels nous pouvons renforcer la coopération entre la République de Guinée et les États-Unis d'Amérique. Nous avons aussi abordé la contribution importante de la République de Guinée dans la résolution des conflits sous-régionaux. Nous avons aussi discuté de la possibilité de planifier une rencontre entre les chefs d'état-major de nos deux pays afin qu'ils puissent développer un plan d'action pour l'avenir. Ça a été une visite très importante pour moi, une première visite mais aussi très significative. Autre audience du chef de l'État, celle accordée au vice-ministre japonais chargé des affaires étrangères. Professeur Alpha Condé et Toshiyuki Kato ont parlé du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et japonais. Relations que l'émissaire du Premier ministre Yoshihiko Noda souhaite voir se raffermir davantage pour le plus grand bonheur des deux pays. D'abord, j'ai trouvé le président de la République très souriant.
Nous avons parlé du renforcement des relations de coopération entre nos deux pays, le Japon et la Guinée. Et le Japon aujourd'hui est disposé à soutenir la Guinée dans tous les domaines de la vie socio-économique et politique, notamment les élections législatives, avec la volonté bien sûr du président de la République, professeur Alpha Condé. Le soutien du Japon reste déterminant à la Guinée dans plusieurs secteurs de développement socio-économique et politique en vue de son épanouissement, notamment l'organisation des élections législatives. Le ministre des Affaires étrangères est ravi de ce soutien du pays du soleil levant. Vous savez que c'est deux pays qui sont amis depuis de longue date, depuis l'indépendance de la Guinée. Et bien c'est un pays ami au Japon. Et ceci s'est matérialisé par l'échange naturellement d'ambassadeurs. Le Japon a une ambassade ouverte en Guinée et la Guinée également a une ambassade ouverte au Japon. Donc la venue du vice-ministre des Affaires étrangères, qui est en même temps parlementaire, concrétise l'excellence des relations entre le Japon et la Guinée. Et ce qui a été signifié au président de la République. Et il a dit que le Japon est prêt à accompagner la République de Guinée. Et même les législatives qui auront lieu, le Japon est prêt à nous accompagner. Donc c'est juste le témoignage des relations excellentes entre le Japon et la Guinée. Troisième économique mondiale, derrière les États-Unis et la Chine, le Japon, pays du soleil levant, entend sceller davantage ses relations de coopération avec la Guinée. Cela se justifie par la volonté affichée des deux responsables, professeur Alpha Condé et l'empereur Akihito. Le nouvel ambassadeur guinéen en Guinée équatoriale vient de présenter ses lettres de créance. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel de Malabo, une occasion pour nos deux pays de passer en revue certaines questions de coopération. Le compte-rendu de Aboubakar Sissé. L'axe Conakry-Malabo se renforce avec la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de notre pays au président Théodoro Obiang Nguema Bazoko de la Guinée équatoriale. Cérémonie solennelle qui reflète l'excellence de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles votre frère, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État guinéen, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. L'ambassadeur Sir Amadou Tiani Doumbouya a saisi l'opportunité pour exprimer la profonde gratitude du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à son homologue équateur-guinéen et son ardent désir de vivifier les relations entre nos deux nations. Le diplomate guinéen et le président Obiang Nguema ont d'ailleurs mis l'occasion à profit pour passer en revue certaines questions de coopération. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur Sir Amadou Tiani Doumbouya a été vivement salué par nos compatriotes vivant à Malabo qui se sont massivement mobilisés à la résidence guinéenne pour manifester leur joie et reconnaissance au gouvernement du professeur président Alpha Condé. Avec l'entrée officielle en fonction de ce diplomate d'expérience, l'on pourrait en tout cas s'attendre à une nouvelle dynamique dans la coopération entre nos deux États dont les noms constitue une homophonie certaine qui préfigure ainsi l'identité de vue et des domaines d'intérêt des dirigeants de la Guinée et de la Guinée équatoriale, deux pays miniers avec une volonté commune de sortir leurs populations respectives du sous-développement et de la pauvreté. Le nouvel ambassadeur a déjà obtenu des autorités équato-guinéennes un terrain de 4000 m² pour la construction de la nouvelle résidence et d'une chancellerie propriété guinéenne à Malabo. Assainissement de la capitale, 5 jeunes viennent d'être interceptés dans la commune de Kaloum en flagrant délit. Ils étaient en train de jeter des ordures aux premières heures du matin sur la place publique du marché Niger. C'est un acte que fustige le gouvernorat de la ville de Conakry. Reportage Moussa Komara. Le mouvement des femmes forestières pour les législatives, MOUFEL, soutient le président de la République. Ce mouvement se fixe un seul objectif, mobiliser toutes les femmes de la forêt en vue d'accorder une majorité écrasante au RPC Arc-en-Ciel lors des prochaines élections législatives dans toutes les préfectures.
Le lancement de ce mouvement dans la ville de Zérékoré est source de motivation pour toutes les structures politiques de la région, ce qui va permettre de donner un nouvel élan au RPC Arc-en-Ciel en Guinée forestière. Une démarche saluée par les autorités préfectorales. Cette détermination des femmes de la forêt n'est pas fortuite. Elle magnifie tout simplement l'initiative de développement imprimée par le président de la République, notamment l'électrification et la réalisation des voiries urbaines, l'approvisionnement en intrants agricoles, l'octroi de 120 millions de francs guinéens de microfinances aux femmes pour des projets de petites et moyennes entreprises et d'autres projets de développement pour la région forestière. Vous avez compris toutes nos excuses. L'élément que vous avez suivi, c'est le soutien des femmes de la région forestière au programme de société du président de la République, professeur Alpha Condé. Nous reviendrons sur le reportage de l'assainissement dans nos prochaines éditions d'information. Autre image de l'actualité nationale, faciliter l'accès des populations rurales aux poissons pour une réelle sécurité alimentaire. C'est l'une des priorités du gouvernement guinéen. Dans la sous-préfecture de Mankountan à Bofa, des étangs piscicoles viennent d'être remis aux populations bénéficiaires de Bigori et d'Ansi. Ce geste entre dans le cadre d'un projet pilote d'aménagement des fermes piscicoles dans le pays. Reportage en Souman Toubani Kamara. Le projet pilote de pisciculture villageoise vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales. À Bofa, dans la sous-préfecture de Mankountan, outre la pêche saisonnière, ces petits trous de fortune étaient jadis les seuls endroits d'accéder aux poissons pour ces populations villageoises. Ils sont désormais remplacés par ces étangs modernes aménagés par les cadres du département de la pêche. Dans cette préfecture, Bigori et Dansi sont les premières localités bénéficiaires de ce projet du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture sur financement du gouvernement guinéen. Ces étangs, comme vous le voyez, sont de deux types. Il y a un étang de service et il y a deux grands étangs de même dimension, 400 mètres carrés, 400 mètres carrés. Ces deux étangs de même dimension servent à deux fonctions. Le premier étang sert à l'alivinage et le deuxième sert à la production, c'est-à-dire au grossissement proprement parlé. C'est-à-dire à chaque 6 mois, on peut récolter des poissons. Les bénéficiaires, au rythme du son mélodieux du riche folklore baga, ont chanté et dansé pour signifier leur gratitude au gouvernement. Déjà, ils sont organisés en groupement et doivent être formés pour l'aménagement et la gestion durable de ces exploitations piscicoles. C'est une joie immense pour nous les femmes. Nous éprouvions d'énormes difficultés pour accéder aux poissons. Mais avec ce que le gouvernement nous donne, cette souffrance est terminée. Et si nous sommes formés, nous vous garantissons une bonne gestion. À travers ces fermes piscicoles, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture s'engage ainsi à accroître la disponibilité du poisson en faveur des communautés de l'intérieur du pays. Cela par la réalisation des infrastructures de production de poissons. Il ne s'agit pas seulement de se contenter du poisson de mer, mais au contraire, il faut aussi faire en sorte que les